Hier est sorti en salle le 7e volet d'une célèbre saga de films d'horreur. Comme j'ai pas encore eu le temps de le voir, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la critique du tout premier film qui a lancé la saga. Vous allez voir que ça va piquer un peu. Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous kiffez la saucisse comme d'habitude, moi ça va super bien, surtout quand je m'apprête à parler de cinéma d'horreur, qui est un genre que j'apprécie particulièrement, et d'autant plus avec l'épisode qu'on va traiter, puisqu'il s'agit du tout premier film d'une saga qui a révolutionné, on peut le dire, le cinéma d'horreur fin des années 90. Je vais bien sûr parler de Scream, de Wes Craven, sorti en 96 aux États-Unis, et vachement tard chez nous, en juillet 97. J'ai sorti ma plus belle lame, c'est parti. L'histoire de Scream se situe dans une petite ville californienne des États-Unis qui s'appelle Woodsboro, extrêmement calme au demeurant, petite ville estudiantine, mais qui est secouée par quelques meurtres d'étudiants, justement. La police est sur les dents, ne trouve pas grand-chose en termes d'indices, et il se trouve que le tueur, en série, agit selon les règles de certains films d'horreur des années 70, 80, 90. Et les gens qui meurent petit à petit, tout ça forme un cercle autour d'un personnage central qui va constituer le cœur de l'intrigue de Scream, Sidney Prescott. Voilà, j'ai dressé le cadre de l'histoire et du scénario de Scream, c'est-à-dire un tueur en série qui tue plusieurs personnes, notamment des jeunes, pour la plupart, mais pas que. Et là, vous allez me dire, oui mais rien d'extraordinaire, c'est un film d'horreur comme un autre. Attention! C'est là qu'est le piège, et c'est là qu'est le côté malin de Wes Craven, le réalisateur du film. Scream, quand il sort donc en 96 aux États-Unis et en 97 chez nous, il lance une nouvelle vague. Vague que l'on va subir depuis la fin des années 90 jusqu'à encore aujourd'hui, qui s'appelle le néo-slasher. On parle ici de néo-slasher parce que ce qu'ont réussi à faire Wes Craven, le réalisateur, et Kevin Williamson, son scénariste, qui a son importance, et dont on reparlera un petit peu plus tard, c'est apprendre le genre du slasher et de le renouveler. Le slasher, c'est quoi ? C'est une des branches du cinéma d'horreur. C'est assez difficile de dire quelle est l'origine réelle du slasher. Tout le monde n'est pas d'accord. On parlerait des années 60 ou 70. Beaucoup s'accordent à dire que l'origine, le film originel du slasher, ça serait le Psychose de Hitchcock en 1960. Il y aurait aussi Black Christmas. Pourquoi ? Parce que c'est un tueur en série, un peu mystérieux, qui tue des gens au sein d'une même unité de lieu et d'une même unité de temps, une même nuit. Donc Black Christmas de mémoire 74, et la même année, il y a Massacre à la tronçonneuse, qu'on peut aussi affilier au genre du slasher, et John Carpenter filera un gros coup de pompe dans ce genre-là, avec évidemment La Nuit des Masques et son boogeyman Michael Myers. Et aujourd'hui, dans le slasher, on y met un petit peu tout ce qui est tueur en série, etc. Ça tire aussi un peu ses origines du giallo italien, donc il y a tous les vendredis 13, etc., etc., que vous connaissez déjà. Alors pourquoi est-ce que le pitch de Scream, que je vous ai donné tout à l'heure, vous paraît totalement banal, totalement basique ? C'est parce que, suite à la sortie de Scream, là aussi, la grande force de Wes Craven et de son scénariste, c'est d'avoir engendré finalement toute une série de films inspirés du néo-slasher, pour le coup, inspirés de Scream. Donc Scream a enfanté non seulement 6 autres films, puisque encore une fois, Scream 7 est sorti hier en salle au cinéma, donc ça continue depuis 30 ans, mais en plus de ça, on a un petit peu, j'ai pas envie d'être trop méchant, mais on va dire des enfants un petit peu consanguins, parce que parfois, Williamson a aussi collaboré à l'écriture de certains. Bon, je pense à Souviens-toi l'été dernier, qui a connu plusieurs opus, on a aussi les Urban Legends, voilà, il y a plein de films comme ça. Destination finale, j'ai envie de dire oui, à la différence qu'on n'a pas affaire à un tueur en série, et où le tueur dans Destination Finale, c'est la mort, mais on est clairement sur un dérivé du néo-slasher. Faire la critique de Scream, c'est aussi l'occasion pour moi de parler d'un réalisateur que j'aime beaucoup, Wes Craven, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, et qui, pour moi, était vraiment un des maîtres absolus de l'horreur, parce que je trouve qu'il a inventé ou réinventé
des idées et des concepts. C'est-à-dire qu'il brille pas, pour moi, hein, dans sa mise en scène. J'ai même parfois quelques problèmes avec la mise en scène de Craven. Mais en revanche, en ce qui concerne les idées, l'inventivité, la créativité, il se pose là. Il est à l'origine de mon boogeyman préféré, Freddy, dans Les Griffes de la Nuit. Ce qu'il a fait avec Ghostface dans Scream, c'est absolument hallucinant. Après, il a une filmo, on va pas se mentir, hein, totalement inégale. Il est à l'origine de films plutôt cultes, La Dernière Maison sur la Gauche, Les Griffes de la Nuit, Scream évidemment, mais à côté de ça, enfin il y a des films assez moyens, La Musique de mon cœur, Un vampire à Brooklyn je crois, ou Le Vampire de Brooklyn, La Colline à des yeux, qui très honnêtement hein, sont pas des films extraordinaires en termes de facture pure. En revanche, voilà, c'est quelqu'un d'extrêmement créatif qui a une vision du cinéma. Je trouve aussi que Wes Craven est un plutôt bon directeur d'acteurs. Et en tout cas, ça se voit dans Scream. Contrairement aux dérivés dont je parlais tout à l'heure, les Souviens-toi, les Urban Legend, etc., je trouve que Scream se tient bien en termes de jeu d'acteur, de direction d'acteur aussi. Pourtant, c'est un film qui mélange acteurs confirmés et on va dire plutôt débutants. Les acteurs confirmés, on a David Arquette, Courtney Cox, Henry Winkler, on a Drew Barrymore aussi qui participe à l'introduction du film, dont on reparlera tout à l'heure. Et côté nouveaux acteurs un petit peu débutants, on a Skeet Ulrich, Matthew Lillard, on a Rose McGowan et évidemment le personnage principal du film, Neve Campbell. Comment parler de Scream sans évoquer son côté méta ? Évidemment que vous m'attendiez sur ce sujet-là. C'est un truc qui a été un petit peu reproché à Wes Craven, surtout le temps passant, mais qui à l'époque avait valu, je pense, que le film soit un petit peu encensé par les critiques et les spectateurs, c'est ce fameux côté méta. Alors, c'est quoi le méta dans Scream ? C'est pas la première fois hein, qu'un film faisait du méta, on avait vu ça par exemple dans Gremlins 2, la nouvelle génération, déjà, qui était très méta, avec ce moment où le film se casse lui-même, et où on voit des trucs qu'on n'est pas censé voir nous en tant que spectateurs. Là, c'est totalement autre chose. Le choix de Craven et Williamson dans Scream, c'est de faire l'évocation du cinéma d'horreur et de faire de gros clins d'œil ou de grosses références à d'anciens films d'horreur des années notamment 70 et 80, un petit peu 90. Ça passe principalement par deux grosses séquences. La séquence d'introduction avec le personnage de Drew Barrymore qui est pas terrifiante, parce que globalement, je vous le dirai tout à l'heure, le film ne m'a pas vraiment fait peur, malheureusement, mais qui est rondement menée, qui est vraiment intéressante, cette séquence-là, et où le personnage de Drew Barrymore est enfermé chez elle, elle reçoit un coup de téléphone prétendument du tueur, qui, en plus de la menacer, commence à lui poser des questions sur quel est ton film d'horreur préféré, c'est devenu totalement culte, et lui fait un petit quiz sur 2-3 films d'horreur qu'elle aurait vus. Il y a une autre grosse séquence, on va dire, vers le milieu, les trois quarts du film, où le personnage de Randy, qui est censé être un cinéphile, un geek / cinéphile absolu, connaît les codes du film d'horreur, et donc énumère à chacun des protagonistes qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le cas où on est poursuivi, par exemple, par un tueur, et qu'est-ce qui se passe dans un film d'horreur. Donc voilà, ce sont d'énormes clins d'œil, d'énormes références, et là-dessus, on peut pas, évidemment, c'est le côté très très méta de Scream, mais que j'ai trouvé, moi, hyper pertinent et hyper intéressant. Dernière chose avant de basculer sur la partie spoil, le film, malheureusement, et ça c'est une réelle critique, le film ne m'a pas fait peur. Voilà, c'est un petit peu malheureux pour un film d'horreur, parce que Scream est vraiment un film d'horreur. Scream ne me fait pas peur. C'est ce que je reproche parfois aussi au cinéma de Wes Craven. Des fois, il arrive à rendre des choses malaisantes. Ça fait pas forcément peur, mais c'est extrêmement malaisant. C'est le cas de La Dernière Maison sur la Gauche. C'est le cas de La Colline à des yeux. Moi, c'est pas des films qui me font peur. En revanche, il y a une ambiance vraiment malsaine et tout machin, c'est hyper glauque, c'est malaisant. Les Griffes de la Nuit, ça c'est un film qui me fait peur. Et c'est malaisant, et ça me fait vraiment peur. Bon, bah là, Scream, non, c'est ni malaisant, ni ça fait peur. Moi, j'ai trouvé que c'était un film d'horreur intéressant, notamment de par l'intrigue, c'est surtout l'intrigue qui m'a tenu, mais pas les scènes d'horreur. Pourtant, ça saigne un peu. Je veux pas dire qu'il ne lésine pas sur le gore, mais ça saigne un peu. Après mûre réflexion, j'ai pas vraiment envie de faire une partie spoil sur le film, parce que je trouve que l'intrigue, elle est vraiment une des pièces maîtresses. C'est un des trucs les plus importants et les plus intéressants. Scream, c'est un film qui a 30 ans. En toute logique, vous l'avez déjà vu. Mais je ne veux pas vous gâcher la surprise si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à le découvrir parce que c'est un film très intéressant. C'est un film d'horreur matiné de whodunit. Ou devrais-je dire, c'est un whodunit matiné de film d'horreur, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, qui m'a pas réellement fait peur. Mais l'intrigue, pour moi, c'est vraiment le truc le plus intéressant du film. C'est pour ça que je vais pas vous révéler qui se cache derrière le
personnage de Ghostface. Sachez simplement que voilà, malheureusement, c'est pas un film qui m'a fait peur, mais je lui reconnais énormément de qualité, le côté méta, une certaine inventivité aussi dans les meurtres, hein. Voilà, une scène d'introduction hyper sympa. Scream, je pense qu'il arrive à atteindre sa cible, c'est-à-dire que soirée popcorn, vraiment, soirée entre potes. Il y a une chose que je reproche au film, malgré tout, et c'est ça qui m'a fait mettre la note que vous allez voir en fin de critique, c'est le fait que Ghostface, il est un petit peu teubé. Et ça, je trouve que de la part de Williamson et de la part de Craven, ça a été mal géré. On voit le personnage du tueur, parce qu'on le voit très souvent dans le film. Bon, il essaye de se cacher, mais de temps en temps, il se prend des fenêtres, il se prend des portes, et c'est là qu'on se dit, rétrospectivement, le travail qu'ont fait les frères Wayans sur Scary Movie, bah, ils ont pas dû trop se creuser la cervelle, hein, parce que tout était servi sur un plateau d'argent dans Scream, hein. Pour moi, pourquoi est-ce que Scream ne fait pas peur? C'est parce que non seulement je trouve que les jumpscares sont pas hyper bien gérés, à part un ou deux, mais en plus de ça, ouais, parfois, ça me fait mal de le dire, hein, mais je trouve le personnage du tueur un petit peu ridicule. Voilà, il se prend les pieds dans le tapis, il se prend des portes, il se prend des fenêtres. Il a des réactions pas logiques parfois, on lui envoie un pot de fleurs, ça la ralentit à mort. Enfin, si c'est vraiment un tueur déterminé, il fonce. Et il y a peu de choses qui peuvent l'arrêter. Voilà, des fois ça se joue à deux doigts, enfin, c'est aussi le slasher et donc le néo-slasher maintenant. C'est aussi ça, hein, c'est le fait que le tueur échoue de très très peu. Mais voilà, il y a eu quelques scènes où j'étais en train de me dire « Ah non, non, pas ça, quand même pas. » Voilà. Donc j'ai trouvé pas ça hyper fin, pas très très bien amené. C'est un peu dommage. Je trouve que ça gâche un peu. Donc c'est pourquoi Scream, qui est quand même un film très culte hein, pour la plupart des gens, j'ai mis sur mon Letterboxd pour ce film la note de 3,5. Je vous invite comme d'habitude à checker mon Letterboxd et à aller dans le lien qui est dans la description. Ça aidera à parler un petit peu des films que je vois et des films que vous voyez. Voilà, je lui ai mis 3,5. Je sais que peut-être hein, que vous attendiez plus, peut-être que vous adorez le film et que pour vous c'est une masterclass. Non, pour moi c'est pas une masterclass. Il est bien mené, l'intrigue est très intéressante, le côté méta est très sympa, mais je trouve que le film est pas assez violent, il ne me fait absolument pas peur, et ce que je vous disais aussi tout à l'heure par rapport au tueur qui parfois est un peu ridicule, voilà, ça manque un petit peu de sérieux. Malheureusement je trouve que ça manque de sérieux. Voilà, mais ça reste un bon film, c'est un film que je revois avec plaisir, ce qui n'est pas forcément le cas de ses suites, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, comme d'habitude, j'espère que cette critique vous a plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez vu Scream et ce que vous en avez pensé. Parlez-moi aussi un petit peu de Wes Craven, ça m'intéresse d'échanger sur ce réalisateur qui pour moi est très très important, en tout cas dans ma cinéphilie. Et puis, ben, écoutez, c'est la fin. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes allé voir Scream 7 et qu'est-ce que ça vaut. Je ne sais pas si j'irai. Est-ce que la curiosité me pousse au point d'aller voir le 7e volet? Pas sûr, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, si vous suivez mon Letterboxd, si je vais voir le 7e, vous le verrez forcément. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.